twice a year, without the presence of the RECs, there exists a political void which is not filled. At present, the Joint Coordination Committee of the African Peace Facility, which is the principal financial instrument of the Peace and Security Partnership, is the only forum where all parties are involved, but it takes place without policymakers. The Akosombo process that twice a year since November 2010 has brought together high-level officials of the AU, EU, and the RECs in a series of consultative meetings in the framework of the APSA implementation could be a way to fill this gap, as it takes place at the level of chief executives. Improvements in coordination among the RECs with the AU as well as with the EU are notable since the creation of these triangular consultations. And this process also led to the establishment of an AU REC roadmap, which is designed to serve as the reference document for all partner support to the operationalization of APSA. However, it appears that the partnership, with its multi-layered machinery of meetings, would benefit from a rationalization and prioritization of efforts. For the time being, the second action plan of the partnership covers all APSA-related areas and even goes beyond this framework. Therefore, it seems that the RECs are spreading themselves thin. Focusing on 3 or 4 key areas per REC might be more effective, as some tools might not be needed everywhere. In fact, experience shows that those RECs with a clear focus on activities generally perform better. Such a rationalization and prioritization, which would require internal reflection processes on both sides in terms of objectives to achieve, could also contribute to an increased horizontal coordination of the various APSA components, as the focus of support currently is mainly on peacekeeping instead of conflict prevention. There's plenty of interaction between the EU and the RECs that goes beyond peace and security within the Cotonou framework. However, the regional indicative programs that are managed by the EU delegations are prepared in silos and are therefore the question of how they interlink and are linked up to the continental level is rarely addressed. In this regard, some of our interlocutors pointed out that the RECs do not necessarily understand the EU system and how the EU programming cycle works, as there appears to be a lack of a consistent picture across the EU between headquarters, the delegation to the AU, and the regional delegations. The interaction between the EU and the RECs on APSA is improving thanks to the African Peace Facility and its ongoing programs that are channeled through the AU. But questions remain as to when to act, who goes first, and who takes what role. The issue of consistency between support at the regional and at the continental level is one of the areas in which the EU needs to put more effort in coordinating its several strategies and instruments. Against this backdrop, and referring to the major challenges identified so far, 3 main areas require improvements, and I will now put forward some recommendations for the implementation of the strategy, which I will do in French. Selon notre analyse, l'on peut observer un surcroît de mécanismes de coordination au sein du JAS. Parallèlement, il faut retenir que les liens entre l'UE et l'UA d'un côté et les organisations régionales de l'autre nécessiteraient d'être renforcés davantage. Notre analyse met ainsi en évidence l'opportunité d'organiser le travail d'une façon concrète afin de promouvoir des interactions plus proches aux différents contextes régionaux et aux sujets spécifiques. Cela éviterait au partenariat de devenir une usine à gaz. Nous proposons ainsi d'établir un comité conjoint de coordination paix et sécurité qui remplacerait les groupes d'experts conjoints et l'équipe de mise en œuvre. Ce comité de coordination mettrait l'expertise devant la représentativité et il rétablirait naturellement l'équilibre entre les aspects techniques
et les questions politiques. De plus, cette option prévoit aussi de regrouper toutes les réunions techniques autour de ce comité. Cela permettra également de concentrer nos forces, lesquelles actuellement, il faut le dire, sont parfois dispersées dans de nombreuses réunions caractérisées par un engagement faible, des activités minimes et des résultats limités. En outre, l'on pourrait encourager des rencontres à géométrie variable, telles que des réunions régionales entre l'UA et les organisations régionales, ou des réunions avec un ciblage thématique impliquant tous les acteurs intéressés, y compris les parties concernées des REC. Une autre entrave à la participation des organisations régionales au partenariat est imputable au manque de capacité sur place. Selon nos observations, cette entrave est liée principalement à ces deux aspects, l'approche de coopération en soi et l'horizon temporel de l'engagement. Tout processus de renforcement des capacités passe par une appropriation des acteurs, dans ce cas par les organisations régionales qui jouent un rôle crucial dans la réussite de l'APSA. Ainsi, dans l'intérêt réciproque de l'UE, nous suggérons de saisir les spécificités et les compétences effectives des REC afin de dégager un processus de renforcement ciblé sur leurs besoins. Également, l'UE devrait diriger son soutien au renforcement des capacités dans certains domaines sélectionnés au lieu de couvrir la liste complète du partenariat. On suggère donc une sorte de rééquilibrage entre la focalisation actuelle, qui met l'accent fortement sur la réponse, et les aspects de prévention. Bref, on suggère de ne pas nécessairement faire tout, partout, en même temps. L'horizon temporel fait partie des conditions cadres nécessaires pour tout engagement politique sur le long terme, et nos analyses relèvent que l'horizon temporel actuellement établi au travers des programmes de la durée de 3 ans est trop limité, car il ne permet pas la consolidation des capacités dans les différents domaines. Conséquemment, nous proposons de l'entendre bien au-delà dans le but de donner une perspective de coopération d'au moins 10 ans à venir, dont j'ai fait référence au début pour le 20e anniversaire de l'APSA. En conclusion, les résultats de notre recherche indiquent ainsi que l'UE a tout intérêt à revoir sa stratégie globale de paix avec l'Afrique, dans le but de mettre en œuvre un système efficace et synergétique entre ces différents instruments. Et d'un point de vue pratique, cette révision passe par une rationalisation de la stratégie conjointe et par une concentration des domaines auquel a fait aussi référence le président d'Alema au début de la conférence. Parallèlement, cette révision permettrait aux parties africaines de mieux définir et de prioriser leurs propres objectifs pour les prochains 10 ans de l'APSA d'une manière créative, comme nous invite à le faire aussi la déclaration Schuman depuis bien longtemps. Je vous remercie. Thank you. Thank you, Kai, also for having illustrated the complexity of the mechanism and the need for coordination, which is really a challenge for Europe, and not just for Europe, but for Africa too. Now, let's move to the second aspect I've mentioned before, the role of civil society organizations in bringing peace and stability in Africa. And I ask Valérie Miranda. Valérie Miranda is a junior researcher at our institute in Rome, assistant at the university, and candidate in the European International Studies Roma III University as a PhD candidate. Okay, Valérie, go ahead. Thank you, Professor Bonvicini. Thank you, Kai. So we will focus here on the. We've got the slide. I don't know on the role of civil society in the implementation of the. I'm sorry. Okay. On the implementation of peace and security partnership. So.
investigating the role of civil society in the implementation of the strategy and of its peace and security partnership is extremely important.